Ok? Donc là, ce message s'adresse à toutes les femmes qui veulent divorcer et qui hésitent encore. Vous pensez que c'est facile? Je vais vous dire la vérité sur ça. C'est qui? C'est qui répare? Qui va vous réparer la télécommande de la Free? Hein? Ça fait 4 fois que j'essaye. Lui, il serait venu, il aurait déjà changé l'évier, réparé la Free et réparé la machine à laver. C'est qui va vous descendre les poubelles? Hein? C'est fini, maintenant c'est vous qui descendez les poubelles. Plus personne les descend à votre place. C'est qui que vous allez appeler quand vous vous souvenez plus où vous avez garé la voiture? Je sais plus où j'ai garé ma voiture. C'est qui va vous réparer la voiture quand il y a tous les voyants qui sont allumés et que c'est la discothèque dans la voiture? C'est qui va vous mettre l'essence? Parce qu'il faut se l'avouer, mettre l'essence c'est le truc le plus chiant qui existe au monde. Et enfin, c'est qui va vous ramener la bouteille d'huile et les 2 packs de farine que vous avez oubliés en rentrant du travail? C'est lui. Je peux en sortir 100 des comme ça. Mais bon, je vais m'arrêter là. Allez, divorcer pour les bonnes raisons. Vous connaissez la règle. Quand on n'a plus dans le cœur, on en remet. Et maintenant? Et maintenant, c'est fini entre nous. I want to be independent. I don't need a man. I can do this all on my own. A few moments later. I just found out today that my ex-husband is engaged and I'm unwell. And like, even though, yes, it was me that was like, hi, I want divorce. I can't do this anymore. I can't do this anymore. I can't do this anymore. It brings up all these feelings. It brings up all this like stuff. And we have a kid and it brings up all this stuff around him. J'ai demandé le divorce en fait et je m'attendais pas du tout à ce qu'il accepte. Il m'a dit ok j'accepte. Donc moi j'avais un côté de alhamdoulilah, maintenant je sais ce qu'il veut en fait, concrètement je vois qu'est-ce qui se passe. Et un autre côté qui me disait mais mince, j'ai pas envie de ça en fait, j'ai pas envie de ça et j'ai pas envie que ça se passe comme ça. Parce que je me suis rendu compte en fait que mes paroles avaient eu des répercussions, dans le sens où j'ai demandé le divorce, c'était de ma faute. Mais j'ai pas demandé le divorce pour rien. Il n'y a jamais un fautif plus que l'autre. Il y a toujours les deux, on est 50-50 sur le couple. Et ce que j'en tire de cette expérience, c'est qu'en fin de compte, ne divorcez pas si vous n'êtes pas prête. Ça veut dire que faites attention. Quand vous voyez que vous êtes en plein allaitement, quand vous voyez que vous êtes enceinte, etc. Franchement, wallahi, allez boire de l'eau et patientez. Parce que c'est pas le moment. C'est pas le moment parce qu'après, quand le divorce va être prononcé, etc., c'est vous qui allez être face à cette difficulté. C'est vous qui allez allaiter votre enfant seul. C'est vous qui va devoir éduquer, même si vous en avez d'autres, etc., les plus grands. Vous allez devoir vous occuper de tout. Et c'est pas le but, en fait. C'est pas le but de la vie de galérer comme ça. C'est bon, tu l'as accepté, t'as fait un enfant avec lui. Patiente bien. Et après, Inch'Allah, ya Rab, divorce si vraiment vous êtes incompatibles, etc. I want to be independent. I don't need a man. I can do this all on my own. A few moments later. I just found out today that my ex-husband is engaged and I'm unwell. And like, even though, yes, it was me that was like, hi, I want divorce. I can't do this anymore. I can't do this anymore. I can't do this anymore. It brings up all these feelings. It brings up all this like stuff. And we have a kid and it brings up all this stuff around him. Cela fait presque 10 ans que chacun a pris sa route, mais il n'y a pas un jour où je ne pense pas à lui. Moi, je vous le dis, quand je lis ce genre de choses, honnêtement, ça me fait mal. Parce que je sais que c'est le quotidien de beaucoup de personnes. Moi-même, je pense tous les jours à mon ex. Ça fait plus de 7 mois que je suis plus avec elle, je pense tous les jours à elle. Je me dis, ça fait déjà 7 mois que je suis plus avec elle. Mon amour pour elle n'a pas changé. Je continue de penser à elle comme si, genre, demain, par exemple, j'allais la voir. Et là, vous voyez, on a quand même affaire à quelqu'un qui nous dit que ça fait 10 ans. Faut bien comprendre que cette personne-là n'est pas la seule, mais pas du tout. Je l'ai déjà dit et je le pense vraiment, il y en a plein ici là qui sont en couple actuellement et qui pensent à leur ex tous les jours. Et ils aiment leur ex, un truc de malade. Vous imaginez bien que ces gens-là ne vont jamais dire ça à la personne avec qui ils sont. C'est là où du coup je vais parler de cette hypocrisie sans pareil qu'il y a, que surtout, je suis désolé mesdames, mais c'est vous qui avez ce genre de discours. Je cherche quelqu'un d'honnête et sincère dans ma relation. Un truc que je vais vous expliquer. Un mec ne pourra jamais être honnête et sincère avec vous sur ce genre de sujet. Mais vous-même, d'ailleurs, vous ne pouvez pas être honnête et sincère sur ce genre de sujet. Vous voyez le fameux jardin secret apparemment qu'il faut garder lorsque tu es avec une personne. Je vous le dis, on parle littéralement de ce genre de choses. Pas que de ça, mais on parle littéralement de ce genre de choses. 10 ans, c'est énorme. Mais c'est là où, quand on dit, voilà,
Il y a des gens qui te marquent, il y a des gens que tu aimeras tout le reste de ta vie. Et ces mêmes personnes-là, tu sais que pourtant plus jamais tu ne te remettras avec eux. Mais ils continueront à avoir une place dans ta tête et dans ton cœur ultra importante. Moi, je pense honnêtement que seule la rencontre d'une autre personne qui te fasse ressentir et vivre des choses incroyables peut potentiellement faire en sorte que tu ne te retrouves pas dans une telle situation 10 ans après une rupture. Mais sinon, si cette personne-là a compté pour toi, si tu as des regrets par rapport à cette relation, surtout, tu te retrouves dans ce genre de situation. Je ne pensais pas faire cette vidéo-là un jour, mais je pense que c'est important que je la fasse et ça me tient à cœur. Voilà, c'est pas un prank, c'est pas une blague. Moi et Julia, nous sommes plus ensemble à l'heure actuelle. On va divorcer, malgré le fait qu'on ait un bébé magnifique et qu'on se soit marié, on va divorcer. Bien évidemment, je suis pas là pour accabler Julia, bien au contraire, je pense que dans un couple, on a tous les deux nos torts. Voilà, on est arrivé à un point où c'était pas possible, il n'y a pas de retour en arrière. Et voilà, c'est vraiment des prémices de choses qui ont fait que maintenant ce n'est plus possible de continuer. Je suis pas du genre à parler de ma vie sur les réseaux, à faire du buzz ou faire des dramas, et là ça me tenait à cœur de le faire, voilà, parce que faut que j'avance aussi de mon côté. On a été un binôme dans la vraie vie et sur les réseaux. J'ai pas envie que d'ici 6 mois on me dise oui mais Javan, pourquoi tu fais ça, pourquoi t'as fait ça. Non, parce que là les gars, je vais divorcer et je tenais à vous le dire. D'un côté ça me soulage et d'un côté ça me fait prendre conscience des choses aussi. Je dois faire attention à ce que je dis et à comment je vais le dire aussi. Donc sachez les gars qu'il n'y a pas de haine entre nous deux. On restera les parents de notre fils. Et je pense que tous les deux, de part et autre, on fera le nécessaire pour être là pour notre fils. Moi, de mon côté, je vais rester concentré, très focus sur ce que je dois faire. Et on reviendra plus fort. Mais je vais essayer de refaire des vidéos et tout au plus vite. Gros bisous à vous. J'avais su ce que ça allait être après. Ah oui. Je me serais battue pour mon couple. Oui. Ils pensent que l'herbe est plus verte ailleurs. Mais oui, ils ont 40, 45, 50 ans. C'est ça. Et en fait, quand on arrive sur le marché de l'amour à cet âge-là, il n'y a pas tant d'offres que ça. Et puis pour retrouver finalement celui avec qui, ou celle avec qui on a construit, avec qui on a eu quand même une famille, des enfants, on a partagé voilà, peut-être 10, 15, 20 ans de vie. Enfin ça se refait pas, on a un claquement de doigts. Et ça, de plus en plus on l'entend. Ces quarantenaires, cinquantenaires qui disent, si j'avais su, je me serais battue. Donc pour retourner dans une nouvelle relation, il faut, alors c'est essentiel pour ceux qui n'ont pas eu le choix et à qui c'est arrivé, il faut déjà avoir fait un travail énorme sur soi après la séparation pour comprendre, pour pardonner, pour voir ce qui n'a pas été dans cette relation, à quel moment je n'ai pas été là, à quel moment je me suis désinvestie et pourquoi, et qu'est-ce que ça vient dire de moi. En fait, si on ne fait pas ce travail, on peut retrouver une autre relation, une deuxième fois, ça ne fonctionnera pas. Si on n'a pas compris ses erreurs, mais de façon vraiment avec intelligence, ça ne fonctionnera pas. Oh my God, I'm officially divorced! Yes! Oh my God! I'm officially primary custodian of the kids. What about the child support? That's it? Tony, that's crazy. Why? Are you kidding me? That all of this financial burden with my children is on me? This is not fair. Like he doesn't have to pay nothing of it? Nothing? Crap, this is up. Elle pensait niquer le père de ses enfants. Vous avez vu ça jouer au début, je suis officiellement divorcée, elle est là, elle est en train de sauter, elle est en train de crier dans tous les sens. On lui a dit qu'au niveau de la pension alimentaire, elle aura que ça. Et uniquement pour les enfants. Parce que, vous imaginez bien, elle a dû demander une pension pour elle aussi. Elle n'a rien eu du tout. Le mec, je pense qu'il a dû faire une alchimie, il a dû tout mettre au nom de sa mère. Il n'a rien à son propre nom. À la fin, je la vois en train de se mettre à pleurer. Il faut pas pleurer. Tu voulais divorcer. N'attends rien du divorce. Le mec, ça se trouve, il a charbonné toute sa vie. Ça se trouve, c'est un mec, il est connu, tout ça, il fait des sous. Et tu pensais que tu allais gratter sur son dos. T'imagines bien que le mec, il a une armée d'avocats. Il sait très bien que tu vas essayer de gratter le moindre centime. Il ne met rien à son propre nom. De toute façon, c'est n'importe quel homme riche, c'est lorsqu'une femme est là pour son argent. Cette personne-là le sait, même s'il fait une hit, je te jure qu'il le sait. Et généralement, il protège ses biens. Elle ne comprend pas comment elle a pu le tromper, elle ne s'en remet pas.
Teyana a trompé Aaron Pierre, d'où leur séparation, mais selon l'entourage de la jeune femme, elle a beaucoup de mal à tourner la page. Depuis l'annonce de la rupture entre Teyana Taylor et Aaron Pierre, les rumeurs se multiplient. D'après plusieurs proches de l'artiste, Teyana serait envahie par les regrets et vivrait cette séparation comme un véritable choc émotionnel. Elle aurait du mal à accepter que sa relation avec Aaron, décrite comme saine et rassurante, se soit terminée de manière aussi brutale. Leur histoire avait pourtant commencé sous les meilleurs auspices. Après une période personnelle compliquée, Teyana semblait avoir trouvé en Aaron un partenaire stable, discret et très présent. Leur relation, d'abord tenue à l'écart des projecteurs, avait rapidement suscité l'admiration du public. Leur complicité, leur élégance lors de leurs apparitions communes et le respect qu'ils semblaient se porter donnaient l'image d'un couple solide et équilibré. Mais selon leur entourage, cette relation aurait été fragilisée par une erreur de Teyana. Elle aurait entretenu un rapprochement avec son ex-mari, un acte perçu comme une trahison par Aaron. Cette situation aurait provoqué une rupture nette et immédiate, laissant peu de place au dialogue. Je sais que là, je parle quand même sous le coup de l'émotion, mais je vous jure que je le pense. Mais ça me fait tellement mal de me dire que j'ai pas pu donner une famille unie à mes enfants comme moi j'ai pu avoir. Genre moi, comme j'ai déjà dit, j'ai été éduquée par des parents qui sont, ça fait 30 ans qu'ils sont mariés, qui sont archi religieux et tout. Et je me dis, franchement, si je pouvais donner un conseil aux jeunes aux jeunes filles de 20 ans, prenez le temps de choisir le père de vos enfants. Je vous jure, prenez quelqu'un qui est prêt à se battre pour son mariage, quelqu'un qui est prêt à changer dans son couple, quelqu'un qui est pas orgueilleux, quelqu'un qui sait se remettre en question, parce que je vous jure qu'au final c'est les enfants qui souffrent. Ça fait trop de la peine, vraiment. Vous allez me dire oui, mais vaut mieux des parents séparés que oui, blablabla. D'accord, ok, si vous voulez. Moi c'est pas l'éducation que j'ai eue, mais moi j'ai eu cette éducation où on se bat pour son couple à 100% en fait. C'est pas tu quittes le navire quand ça va vraiment mal. Attention, je parle pas de violence physique et tout, mais je sais pas, ça me fait de la peine. Et je vous jure que c'est pour ça que je pourrais pas refaire ma vie. Les gens me disent oui, t'es une belle fille, t'es belle. Oui, d'accord, on entend. Mais ça m'intéresse pas. La vérité, ça m'intéresse pas. Vous allez me dire oui, mais tu vas finir toute seule avec tes gosses. Je m'en fous. Tu vas finir toute seule, t'auras pas tes gosses, ils vont refaire leur vie. Au vu de comment ça se passe, je pense que ce serait compliqué. Mais je vous jure que c'est pour ça que j'ai pas envie de refaire ma vie. Genre, j'ai pas envie d'intégrer une personne dans ma vie parce que je suis trop attachée au schéma familial que j'avais en fait. Moi, c'était c'était le père de mes enfants ou rien quoi. Bon, les filles qui ont dépassé la trentaine, c'est à votre tour de dire la vérité. Est-ce que vous regrettez de ne pas vous être mariées plus tôt, ou est-ce que finalement vous vivez votre best life? On a posé la question à celles qui se sont mariées plus jeunes, donc dans leur vingtaine, 20-25 ans, et on a vu dans les commentaires que certaines regrettaient et d'autres vivaient leur meilleure vie. Donc du coup, je vous retourne la question à vous. Est-ce que c'est le meilleur choix de votre vie, ou est-ce que finalement vous regrettez pas de pas vous être mariées plus jeune? D'ailleurs, les hommes, vous pouvez répondre à la question, mais sans parler des femmes, juste en parlant de vous, parce que je connais déjà ceux qui vont venir dans les commentaires pour dire oui, les femmes après 30 ans, de toute façon, vous êtes finito, plus personne ne voudra de vous, vous êtes périnés. Il y a un très gros débat qui est en train de se développer sur les réseaux sociaux. Comme vous le voyez en ce moment, il y a de plus en plus de jeunes qui se marient, tout ça. Sauf qu'il y a un gros problème, les couples ne durent pas. C'est-à-dire que les gens divorcent de plus en plus rapidement. Parfois, c'est parce que le gars se rend compte que la fille ne sait pas tenir un foyer. D'autres fois, c'est la femme qui se rend compte que le comportement du gars, c'est celui d'un garçon et pas celui d'un homme. C'est là qu'il y a la question qui est très intéressante, qui a été posée par de plus en plus de personnes. Quelle est cette génération, entre guillemets, où les jeunes se marient, mais ils ne savent absolument rien faire? Qu'est-ce que leurs parents les ont inculqués? Comment ça se fait? Tout ça. Moi, je vais vous apporter enfin la lumière sur ce sujet. Vous avez 100% raison sur la forme, c'est-à-dire que c'est la faute des parents, mais vous avez tort sur le fond. Ce n'est pas parce que les parents ont mal éduqué leurs enfants que le vrai problème, c'est qu'il y a beaucoup trop de jeunes qui n'ont jamais appris à vivre seuls. Et en fait, ils quittent de chez leurs parents pour aller directement avec la personne avec qui ils vont faire leur vie. C'est ça le vrai problème. La plupart des jeunes qui vont avoir tendance à se marier jeunes, justement, c'est culturel. Donc on va pas se mentir, c'est quelque chose qu'on voit souvent chez les Noirs et les Arabes et les Maghrébins. Il faut ajouter à cette culture que pour beaucoup d'entre nous aussi, notamment chez les femmes, elles ne quittent le domicile familial que lorsqu'elles doivent se marier. Donc ça veut dire qu'elles n'ont jamais appris à vivre seules et elles vont directement vivre avec quelqu'un d'autre. La plupart des personnes qui voient leur mariage flop parce que la femme ne sait pas tenir un foyer, ou que parce que l'homme ne sait pas vivre en communauté avec la femme, c'est surtout parce qu'en fait, ils ne se connaissent pas eux-mêmes en tant que personnes. Ils n'ont jamais appris à vivre avec eux-mêmes. Beaucoup d'enfants qui viennent de ces cultures
ont des parents qui sont assez sévères. C'est-à-dire, ils n'ont pas le droit de sortir le soir, par exemple. Ils n'ont pas le droit de dormir chez leurs amis. Ils n'ont pas le droit de voyager seuls. Mais en fait, le souci de ça, c'est que vous faites passer un enfant du côté j'étais un adulte enfant, justement, parce que j'étais chez papa, maman, tout était contrôlé et tout, à je deviens un adulte dans la nature. C'est pour ça que la plupart, ça se passe mal. Quand tu ne te connais pas toi-même, quand tu n'as jamais appris à vivre avec toi-même, quand tu ne sais pas ce que tu es capable de faire seul ou non, comment est-ce que tu peux vivre à deux? Moi, je trouve qu'aujourd'hui, il est pratiquement inconscient de donner, entre guillemets, sa fille directement à un homme quand on voit les hommes d'aujourd'hui. Ça veut dire que vous savez pas sur qui votre fille elle va tomber. Parce qu'il y a une différence entre aller au restaurant, se mettre son 31, voir quelqu'un de temps en temps et vivre H24 avec la personne. Quand t'es seul, c'est pas juste tu sors comme tu veux, tu fais ce que tu veux, t'es libre. C'est aussi, si le matin tu sors à 8h parce que tu dois aller au travail et que tu oublies de faire la vaisselle, à 20h tu viens trouver les mêmes assiettes dans le même état. C'est aussi, tu dois payer tes factures, donc tu dois t'organiser, tu peux plus dépenser ton argent comme un enfant inconscient parce que tu as des charges et tu as des responsabilités. Ça t'oblige à devenir un adulte pour de vrai, ça t'oblige à penser à tout. Et ça, c'est des trucs que si tu es chez papa-maman, parfois tu le fais pas forcément. Donc en fait, quand tu vis seul, tu apprends à te connaître, tu apprends tes limites. Et même en termes de rangement, il y a des gens quand ils sont chez leurs parents, ils sont grave bordéliques. Parce qu'en fait, il y a encore ce côté infantilisant, voilà. Mais dès qu'ils ont leur chez eux, ils deviennent hyper carrés, limite maniaques. Parce que maintenant, il y a une décoration qui leur plaît, c'est leur cocon. Donc rien à voir. En fait, quand tu habites seul, ta vraie personnalité ressort. Mais si tu n'es jamais passé par cette étape et que tu passes directement par l'étape d'habiter avec quelqu'un d'autre, là, ça peut être hyper problématique parce que tu ne te connais pas toi-même, ça c'est un, tu connais pas tes habitudes, et de deux, tu ne connais encore moins l'autre personne. Il y a certaines filles qui sont hyper ordonnées chez leurs parents, hyper coquettes parce qu'elles ont une grande chambre, c'est beau, papa, maman, ils ont bien fait de la décoration, etc. Mais une fois qu'ils vont vivre avec leur mari, bah ça se passe pas bien. Les choses sont éparpillées et tout parce qu'avant, elles avaient l'habitude d'être dans leur chambre, leur environnement. Et là, elles doivent partager cette chambre avec quelqu'un d'autre. Donc maintenant, il faut faire de l'espace pour la personne. Le dressing ne peut pas être occupé que par toi. Il faut ranger tes affaires. Tu peux plus laisser traîner certaines choses par respect. Autre exemple, dites-vous qu'il existe des introvertis de force. Ça veut dire que ce ne sont pas de vrais introvertis. C'est parce qu'ils ont eu des parents stricts qu'ils ont dû devenir introvertis. Ils ne sortent jamais. Ils ont très peu d'interaction avec le monde extérieur la nuit, etc. Ces gens-là, parmi eux, en fait, dans le fond, il y a des extravertis qui s'ignorent. Et comme ils sont jamais passés par la case où ils ont vécu tout seuls, où ils ont profité de leur vraie personnalité et qu'ils ont appris à la cerner, le jour où ils vont vivre leur vraie personnalité, c'est quand ils vont se marier et qu'ils vont avoir leur chez eux. Et donc là, ils vont se retrouver parfois à sortir le soir, à des heures, genre 2h du matin, 3h du matin, revenir à des heures comme ça, alors que ce sont des personnes qui sont mariées et que là, ça ne passe pas. Et donc oui, au bout d'un moment, ça va clasher, au bout d'un moment, ça va se séparer parce que la personne, elle va dire, mais t'étais pas comme ça quand je t'ai connue, t'as changé. Mais en fait, c'est surtout que cette personne-là ne se connaissait pas. En même temps que toi, elle vient de découvrir qu'elle était extravertie, elle vient de découvrir qu'elle avait besoin de liberté, elle vient de découvrir quelque chose qu'elle n'avait pas découvert avant parce qu'elle n'a jamais vécu seule. Donc elle n'a jamais eu le temps de profiter de ce mode de vie-là seule et de se mettre des limites. Donc le vrai souci, c'est qu'il y a beaucoup de femmes qui ont été enfermées dans une certaine éducation qui a été imposée par les parents. Et du coup, elles ne se connaissent pas elles-mêmes. Et en fait, elles vont découvrir leur vraie personnalité quand elles vont se marier directement et partir chez leur mari. En tout cas, si vous êtes retrouvés dans ce que j'ai dit, vous pouvez m'envoyer un DM sur IG si vous voulez vous confier. Suivez-moi sur IG, vraiment donnez-moi de la force. Moi, je trouve que les parents de l'ancienne génération, vous devez commencer en fait à desserrer la ceinture avec vos filles ou même avec tout simplement vos enfants. Laissez-les faire leurs propres expériences, laissez-les voyager, laissez-les en fait devenir de vrais adultes. Oui, certes, vous avez fait ça pour vous marier, vous avez directement quitté chez vos parents pour vous marier avec la personne, mais vous voyez bien qu'on est dans un temps différent, dans un pays différent, avec des habitudes différentes et donc forcément des hommes différents. Les hommes d'avant que vous avez, même quand il y avait des hauts et des bas, on restait solidaires, ce ne sont pas les hommes d'aujourd'hui, tout comme ce ne sont pas les femmes d'aujourd'hui. Il y a une différence entre vivre avec tes frères, tes sœurs, faire à manger pour tes frères, tes sœurs, faire le ménage de la maison et vivre seul 100% et devoir être un adulte responsable. Quand vous continuez de faire grandir vos enfants avec la culture du non alors qu'ils ont plus de 18 ans, vous êtes en train de les handicaper dans le monde adulte. Ils n'auront pas eu l'occasion de se découvrir eux-mêmes.